On va commencer aujourd'hui, exceptionnellement, par le sujet le plus sensible, le plus difficile, dans lequel il va falloir le plus comprendre de quoi il s'agit. C'est le sujet des Dvarim Betelim, des propos futiles, des propos qui n'ont aucun sens. Madame Ricard, il manque quelqu'un aujourd'hui. C'est quoi ça? Oui. Il est où? Il est avec sa mamie. Voilà le fameux. Alors, le Shulchan Aruch, Siman Shin Zayin, Saïf Aleph. Shulchan Aruch, Siman Shin Zayin, Saïf Aleph. Le Shulchan Aruch, il dit comme ça, je vous lis dans les mots. Vedaber davar, shelo yeh diburcha shel Shabbat, ke diburcha shel Chol. Quand il est écrit dans le Pasuk, il faut faire attention. Vedaber davar, que tes propos de semaine, que tes propos de Shabbat, ce ne soient pas les mêmes propos que ceux de semaine, il faut qu'il y ait une différence. Donc, les premiers cours, on avait expliqué en quoi ça consistait cette différence. Que par exemple, si pendant Shabbat, tu as le droit de dire demain je fais les... Si en semaine, tu as le droit de dire demain je fais des travaux, Shabbat, tu n'as pas le droit de dire demain je fais des travaux. Si en semaine, tu as le droit de dire demain je prends la voiture, Shabbat, tu n'as pas le droit de dire demain je prends la voiture. C'était la première chose. Deuxième chose, dit le Shulchan Aruch, ve'afilu besichat dvarim betelim asur le'arbot. Et même de parler de choses qu'on va appeler, on va essayer de définir un tout petit peu, c'est quoi cette chose-là, dvarim betelim, des propos futiles, même de parler de propos futiles, c'est interdit les arbot. On ne peut pas dire ne parle pas du tout, c'est trop dur, impossible, mais n'insiste pas, ne multiplie pas trop les propos betelim. Donc un peu, oui, beaucoup, non. C'est quoi le betelim? Très bien, on va y arriver. Vient le Rama, Rabbi Moshe Isserles, et il dit Ubne Adam, chez Sipur Shmuot Vedivre Chidushim, ou Oneg Lahem, Shalom Uvracha, les personnes dont Sipur Shmuot Vedivre Chidushim ou Oneg Lahem, de raconter des faits divers, ou des faits d'été, ou des choses qui se passent dans le monde, ou tout type de choses de politique, ou choses comme ça. Bien que ça puisse être Dvarim Betelim, ça n'a aucun intérêt pendant Shabbat, ça aidera personne pendant Shabbat. Mais si, il y a des gens, c'est un kiff pour eux de parler de ça, et je crois savoir qu'il y en a. Moutar les saper, Beshabbat kmo bechol. Ces gens-là, ils ont le droit à Shabbat de parler exactement comme en semaine. Donc, si j'ai aucun plaisir à parler de choses futiles, et que j'en parle, parce que je me sens le devoir d'en parler, alors que je sais que ça sert strictement à rien, c'est interdit d'en parler trop. Si par contre, ça me fait plaisir de parler de ça, c'est mon oxygène, c'est mon kiff, et bien là, j'ai le droit d'en parler autant que j'en aurais parlé en semaine, il n'y a aucune différence. Kmo bechol. Je continue. Aval mi she'eno mitaneg, asur leomram kede she'itaneg baem chavero. Si par contre, moi, ça ne me fait pas plaisir, du tout, de parler de politique, mais je sais que j'ai avec moi des invités, des gens, des frères et sœurs, des enfants, des parents, auxquels ça fait super plaisir de parler de ces sujets-là. Je sais que c'est les sujets qui les intéressent, et ben moi, j'aurais pas le droit d'en parler. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit? Parce que moi, on va pas me demander à moi de faire une avéra pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Si ce quelqu'un d'autre, lui, kiffe, en lui, il est libre d'en parler autant qu'il veut. Moi, on va pas me demander de me boucher les oreilles. Mais de moi parler de quelque chose que je kiffe pas pour le bien de l'autre, eh ben, on n'a pas le droit, à moins que, et on va voir Bezrat Hashem, le Chafetz Chaim, il va dire, au nom du Taz, à moins que moi, ça me fasse kiffer de voir l'autre kiffer. Il y a des gens, Baruch Hashem, qui ont une nature altruiste, et je sais que de faire plaisir à l'autre, eh ben, moi, ça me réjouit. Donc la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que ça me réjouit. En revenant, on essaye tout de suite de se mettre d'accord de quoi on parle. Oui. Par exemple, un papa qui est à table et il sait que les enfants, ils aiment ça. Ils aiment parler de toutes ces discussions. Et le père, ça lui fait plaisir de réjouir ses enfants. Bah, il se dit ça leur fait du bien, donc presque le Shem Chinour, quoi. Ça veut dire pour avoir un chibour avec les enfants. D'accord. Si c'est pour avoir un chibour et en tant que mitzvah de pouvoir être mechaner, évidemment que ça sera permis. Pour que ça leur donne envie de rester à table, de faire plein de raisons, quoi. En venant, on se met d'accord, s'il vous plaît, d'abord avec l'introduction. D'abord, d'où ça vient cette histoire-là? L'interdit de parler de Dvarim Betelim. Tosfot, dans Shabbat,
Daf Kuf Yud Gimel, Tosfot ils disent, c'est quoi cette histoire d'Aber Davar? T'as pas le droit à Shabbat de parler de ce dont tu parles en semaine. À quoi on fait allusion? Alors Tosfot il ramène que Rashi, il dit que ça fait allusion à Mekach ou Memkar. On ne parle pas d'argent, de machin comme ça pendant Shabbat. Sur ça Tosfot ils disent, non, c'est évidemment qu'on n'a pas le droit. Ça c'est inclus dans Mimetzo Heftsecha. Ne fais pas tes affaires pendant Shabbat. Tosfot il dit, alors de quoi on parle quand on dit que tes propos de Shabbat soient différents de ceux de Chol? Et là Tosfot il dit, Kede Amar Bevaikra Rabba, ainsi qu'il est écrit dans le Midrash. Comme ça, Tosfot, il ramène un Midrash. Rabbi Shimon ben Yochai, avali ima safta, be'ava mishta'a sagia. Rabbi Shimon ben Yochai, il avait une maman âgée qui parlait beaucoup. Une femme, quoi. Et... Je rigole. D'accord? Faites attention, vous êtes enregistré. Une fois, il y a une dame qui demande à son mari, c'est quoi un pléonasme? Le mari, c'était genre un intello. C'est quoi un pléonasme? Alors le mari dit, c'est quand tu dis deux choses qui veulent dire exactement la même chose. Je sais pas, par exemple, tu dis une femme de ménage. Oh, elle s'est fâchée, la femme lui a mis un coup à la figure. Il a eu plein de sang qui a coulé, elle lui a dit, ça c'est une plaie au nez. D'accord? Donc une femme, il avait une maman âgée qui parlait beaucoup. Rabbi Shimon Bar Yochai, vous voyez, comme quoi, des mamans qui parlent beaucoup, elles peuvent donner des enfants de tzadikim, comme elle dit Noah, le kécher et tout. Amar la, ima, shabtahu. Il lui a dit, maman, aujourd'hui c'est Shabbat. Shatka. Et elle s'est tue, visiblement, elle a un peu moins parlé. Mashma, ils disent Tosfot. She'en kolkach ledaber beshabbat, kmo bechol. On voit que même des propos qui ne sont pas des propos de Mekach ou Memkar, d'affaires et de business, même des propos qui ne sont pas des propos de business, il ne faut pas en parler trop pendant Shabbat. Comme ça, Tosfot, ils disent, après ils disent qu'il y a un Yerushalmi qui va dans ce sens-là, que de la même façon qu'Hachem, il a cessé de parler ce jour-là, dans la création du monde, il a cessé de parler, nous aussi on doit cesser de parler. Bref, on a de là le Makor. Donc le grand Makor, la source de laquelle on déduit qu'il ne faut pas trop parler Shabbat, c'est des propos dans lesquels il est écrit Veda Ber Davar, que tes propos de Shabbat ne soient pas tes propos de semaine, avec l'histoire de la maman de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais c'est quoi des propos dont on nous dit que Shabbat, on a le droit d'en parler un peu mais pas trop? C'est Dvarim Betelim. C'est quoi Dvarim Betelim? Alors le Mishnah Moura il dit Aïnu, she'en baem zecher le'asiyat melacha ve'asakim klal. C'est pas du tout quelque chose dans lequel on parle d'un travail interdit, parce que sinon évidemment qu'on n'a pas le droit. Oui, de dire demain je vais prendre la voiture, on n'a pas le droit. Oui. Il n'y a pas de melacha non plus. Il n'y a pas non plus de asakim, de business. Vegam en baem divrei gnai vekalut rosh. Il n'y a pas non plus des choses pas belles, des choses de légèreté d'esprit, parce que si c'était des choses de légèreté d'esprit, même un petit peu, on n'aurait pas le droit. Donc c'est des choses dans lesquelles tu parles pas de tes affaires, c'est pas des choses dans lesquelles tu parles en mal, je crois qu'on tape à la porte si je... C'est pas quelque chose dans lequel on parle en mal de quelqu'un, c'est pas quelque chose dans lequel on est négatif, donc un peu, on aurait le droit, beaucoup, on n'a pas le droit. Alors je sais pas, venez on prend un exemple. Voiture. Voilà, la voiture. Le voisin, il a acheté une nouvelle voiture. D'accord ? Et voilà, il y a des gens chez lesquels à table, ça peut occuper un repas et demi, 2 repas, de parler de la nouvelle voiture du voisin, Bli Ainara, il t'a pas vu, et c'est la 3e fois depuis le début de l'année qu'il a changé de voiture, et bref. D'accord ? Maintenant, est-ce que, bon, si c'est Gnaï que tu commences à dire par allusion qu'il exagère et que c'est trop de voitures, évidemment, ce sera interdit même un peu. S'il y a du Lachonara, ça sera interdit. Mais si voilà, c'est intéressant, pourquoi tu as besoin de gros pneus comme ça pour Baïdvagan, pourquoi tu as machin. Si tu as des discussions intéressantes, des discussions qui sont intéressantes, maintenant, moi ça m'intéresse pas. Moi les voitures ça m'intéresse pas. Disons que moi ça m'intéresse pas. D'accord? Mais je veux faire l'intéressant, et je veux montrer que je m'y entends en voiture, je veux montrer que je m'y connais, machin. Je vais parler de ça. Alors, parler un petit peu, c'est quoi un petit peu, c'est quoi beaucoup, c'est difficile à déterminer. Mais parler un petit peu, ça va. De passer maintenant une demi-heure à parler des voitures et des machins, alors que moi j'éprouve aucun plaisir et que les gens qui sont autour de moi ils éprouvent aucun plaisir, c'est interdit. Trop, c'est interdit. Maintenant, si moi je kiffe les voitures, je kiffe, j'adore machin et je parle de ça, c'est... Attention, ne parle pas de mélachot, ne dis pas demain je vais en acheter une mais tu dis ouais c'est intéressant, et puis il paraît que celle-là elle peut rouler à 350 km/h, et puis il paraît que ceci et cela. Si vraiment ça t'intéresse et que tu parles de choses qui t'intéressent et qui te plaisent, ça c'est permis. Pour toi. Alors, si toi ça te plaît pas, mais que tu sais que
les invités que tu as, ils adorent les voitures. Alors laisse-les eux parler des voitures, ou toi tu peux en parler que si vraiment tu sais que toi t'éprouves un plaisir à les faire kiffer. Voilà, ça c'est un exemple. Mais on peut pas dire elle peut rouler à 300 km/h, parce qu'on Hein peut laisser Mélara. Et alors, je vous répète, il n'y a aucun problème de dire qu'un avion il vole à 850 km/h ou qu'une Ferrari elle roule à 350 km/h. Il n'y a aucun interdit. J'ai pas dit demain je vais réparer ou demain je vais voyager. On fait que décrire les fonctions en fait. Ouais. Un jour, il y a une dame qui était en voiture, dans une Ferrari, et elle roulait à 7 km/h. C'est hyper dangereux de rouler à 7 km/h. Il y a un policier qui l'arrête et qui lui dit « Mais madame, qu'est-ce que vous faites? 7 km/h, c'est hyper dangereux. En plus, ne dites pas, vous n'avez pas d'excuse, vous avez une voiture qui peut rouler très vite. » La dame, elle dit « Bah écoutez, il y a écrit ici que c'est la A7. Donc voilà, moi j'ai compris qu'il fallait rouler à 7 km/h. » Il dit « Mais non, A7, c'est le nom de l'autoroute. » Et le policier voit qu'à côté de la dame, il y a quelqu'un qui est à moitié évanoui. Alors il dit, je crois qu'il y a quelqu'un qui est évanoui là. Il dit, ouais, vous inquiétez pas, on vient de sortir de là à 328. D'accord? Alors ça c'était pour les voitures. Pour la politique, c'est à mon avis exactement la même chose. Attention, de donner une bonne nouvelle comme ce matin, vous m'avez donné, Baruch Hashem, qu'il y a des gens, des otages qui ont été libérés. Ça c'est le top du top, ça c'est le Bessorot Tovot et Alvaï que le Shabbat et qu'avant Shabbat déjà on entend plein de bonnes nouvelles. Maintenant, de parler, oh, regardez, maintenant un exemple intéressant. De parler de choses qui se passent. Il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, je crois que c'est ça. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, par exemple, on est en pleine période de guerre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens auxquels ça fait du bien de parler un peu de ce qui se passe, et de parler qu'est-ce qui se passe avec Hezbollah, et de parler... Je pense qu'il y a des gens, ça leur fait du bien. Ça soulage de pouvoir parler de ces choses-là. Ça... Donc attention, parler de choses qui attristent, c'est assourd pendant Shabbat. Parler de choses, si quelqu'un, juste avant Shabbat, il a entendu qu'il y a eu Chesve Shalom des morts et tout, et qu'il en profite que ce soit Shabbat pour parler de ça, je sais que c'est un grand yetzer de dire parce que tu as envie de te soulager, mais de dire des choses qui attristent, ça on n'a pas le droit à Shabbat. Par contre, de parler un petit peu du Matzav, alors à nouveau, de parler beaucoup du Matzav, on sait très bien que ça sert strictement à rien de parler du Matzav, à part peut-être de prier ou quoi. Ça sert strictement à rien, mais ça sert que ça me fait du bien. Donc si ça me fait aucun bien, j'ai le droit de parler un petit peu. Beaucoup, non. Parce que c'est des dvarim betelim, c'est des choses c'est peut-être pas dvarim betelim, c'est des choses qui aujourd'hui servent à rien, qui vont servir à rien, qui ont aucune... Si ça sert, on a le droit. Si par exemple je vous tiens au courant, regardez la situation pour que vous sachiez qu'il faut prier, ça sert. Si je vous dis regardez ce qui s'est passé parce qu'il y a eu un miracle, il faut remercier Hachem, ça sert, ça évidemment. Mais quand c'est quelque chose qui est purement... pendant la guerre, c'est un peu difficile de voir ça, mais par exemple, avant la guerre, quand il y avait les gauchistes et les droits... Et des choses qui servent strictement à rien, à part semer la zizanie, etc. Si on parle avec Hachem, on peut parler. Bien sûr, avec Hachem, on peut parler. Parce que des fois, le Shabbat, c'est les seuls repas où on est en famille. Ouais. C'est dur, donc c'est vrai que des fois, tout le monde a envie d'échanger parce que dans la semaine, les personnes se voient. D'accord, mais échanger ce qui s'est passé avec moi, quand votre enfant il vous raconte comment c'était en classe et qu'est-ce que son copain il lui a dit. C'est bien pas de Varim Betelim, pour lui sûrement pas. Lui, vous voyez comment il raconte avec, tout si c'est une fille. Vous voyez quand elle vous raconte comme ça avec toute son émotion, vous avez compris que c'est important pour elle. Donc évidemment vous pouvez écouter. Moi je parle de quelque chose qui est Dvarim Betelim, des choses qui servent strictement à rien. On parle de l'Antarctique ou des Esquimaux là-bas, de machin, un truc qui sert à rien. Alors si quelqu'un, ça l'intéresse vachement, il est en train de faire des grandes études sur les Esquimaux et sur comment on appelle les animaux là-bas, les pingouins et tout. Alors très bien, moi si personnellement ça m'intéresse pas les pingouins, ça m'intéresse pas du tout et ça intéresse personne. Maintenant pendant une demi-heure je profite d'avoir tout le monde à table pour parler des pingouins, ils risquent de devenir manchots les gens. Donc ça c'était le premier point important. Maintenant... De l'homme, elle est faite en majorité de Dvarim Betelim, hein? Non. Ah, c'est pas... Si. Ben, vous ne pouvez pas demander à vos gens, tout Shabbat, de parler uniquement. Ça serait l'idéal du top, mais bon. Non, on peut pas demander de parler de Divrei Torah tout le repas, c'est évident. Enfin, c'est évident. Pendant 3 heures. Voilà, on ne peut pas pendant 3 heures parler de Divrei Torah.
on n'est pas non plus obligé de faire en sorte que le repas il dure 3 heures, ça c'est au passage. Mais non, ça peut être tranquille. maintenant, si le Seder de Pessah, vous passez votre soirée du Seder de Pessah à parler de voiture, vous êtes d'accord que... Si ça fait, c'est vrai que si ça fait très plaisir, par exemple, ça fait très plaisir pour l'assemblée de parler de voiture. Très bien, c'est permis. Comme en semaine. C'est permis comme en semaine. Comme en semaine. Donc sans quantité, sans limitation. Comme en semaine, exactement. Au passage, s'il vous plaît, au passage, le Aruch HaShulchan, il pose une question. Le Aruch HaShulchan, il dit, on a vu un truc pareil. Que si ça te fait plaisir, tu fais autant que tu veux. Alors l'autre, il va te dire, moi, ça me fait plaisir de parler du fait que demain, je vais voyager, ça sera permis. L'autre, il dit, moi, ça me fait plaisir de demander à quelqu'un qui me rembourse mes dettes, ça me fait très plaisir, oui. Je vais en parler. Alors, le Aruch HaShulchan, il explique. Il dit, vous voyez qu'il y a ici une marloquette entre Rashi et Tosfot. De quoi on parle quand on parle de Vedaber Davar? D'après Tosfot, on parle de Mekar ou Memkar, de choses interdites Shabbat. D'après Rashi, on parle même de choses comme la mère de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, et on voit que les poskim, ils ont été possèques beaucoup plus comme Rashi que comme Tosfot. Donc lui, il veut dire, le Aruch HaShulchan, c'est un peu dans l'ordre d'une khumra, toute cette histoire-là, de ne pas parler trop. Même quand Shulchan Aruch, il dit le mot assour, c'est pas vraiment assour. Et si c'était vraiment assour, la mère de Rabbi Shimon Bar Yochai, peut-être qu'elle n'aurait pas parlé autant. Il veut dire que c'est un peu une khumra. Donc, c'est une khumra qu'on tient. Mais quand c'est pour le kiff, là on n'a pas été marmir cette khumra. Comme ça, le Aruch HaShulchan, il veut dire. En tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que oui, je répète, oui, si ça fait super plaisir à tous les convives qui sont à table, de parler de voiture, ou de parler d'équitation, ou de parler de natation, ou parler de tennis, de foot, de politique, de machin, il y a des gens, c'est leur kiff, il y a des gens, c'est leur kiff de parler, et pourquoi Bibi il fait ça, et pourquoi l'autre il fait pas machin, et pourquoi, bien que ça sert strictement à rien cette parole, parce que Bibi c'est pas à cause de ça qu'il va tenir compte des conseils qu'il a donnés à table à Beit Vagan, mais en tout cas, ça fait plaisir, ça fait plaisir. D'accord, voilà. Il y a tellement de critères, ça dépend de l'âge de vos enfants, ça dépend qui sont vos invités, ça dépend de ce qui s'est passé la semaine. C'est pour ça que je vous donne les principes, pour qu'après vous puissiez jongler avec. Est-ce qu'on peut parler quand même aussi par exemple du travail, mais sans parler de la Melacha? Par exemple, parfois, je sais pas, voilà, mon mari a besoin de dire, oh là là, je sais pas, j'ai ça, mais c'est pas des affaires, c'est plus la politique interne du travail. Il mentionne pas de Melacha. Il dit pas qu'il doit faire une Melacha. Il épanche son cœur. Il raconte ce qu'il a, il raconte en quoi ça consiste, il raconte que... Maintenant, de dire des choses, j'aurai beaucoup de travail la semaine prochaine, c'est un problème. Non, plus... Voilà, mais de dire comment ça marche, ou d'expliquer, voilà, vous avez des invités à table, vous voulez expliquer en quoi il consiste votre travail. Très bien. Ça vous j'imagine que ça vous fait plaisir d'expliquer en quoi ça consiste votre travail, sauf si vous êtes éboueur. Et voilà, donc c'est important, ça peut... Donc vous avez compris. Maintenant, Après, il y a une question de tolérance aussi. Ça veut dire que si par exemple un homme ça lui plaît de parler de sa voiture et moi j'en ai rien à faire, je vais pas dire arrête de parler. Non. Mais ça me fait plaisir à lui. Moi ça me fait pas plaisir. Il va pas s'arrêter. Non, lui il a le droit de parler. Vous avez le droit d'écouter. L'interdit c'est pas d'écouter. Il n'y a pas écrit Veshamoa Shamoa. Écrivez Daber Davar. L'interdit c'est de parler, pas d'écouter. De penser on a le droit par exemple. Donc c'est sûr que d'écouter vous avez le droit. Le problème, c'est de parler. Maintenant, je continue, s'il vous plaît, un tout petit peu. Quelques, maintenant, petites restrictions. Première restriction, vient le Mishnah Brora et il dit, même quand on a dit que quand tu kiffes, c'est permis. Ouais, je vous ai dit, hein, c'est un sujet délicat aujourd'hui. Mehila, c'est un sujet délicat. Même quand on a dit que c'était permis parce que tu kiffes. Donc, tu kiffes parler de voiture. T'aimerais parler maintenant pendant tout le repas de voiture, et même après le repas, et même entre les repas. Vient le Mishnah Brora, il dit, mais malgré tout, ou Mikol Makom, Isaer Mile Amshich Harbe Beze. Il dit, malgré tout, il ne faut pas trop exagérer. Ça veut dire un peu, évidemment qu'on a le droit. Beaucoup, on a le droit, mais pas trop. Pourquoi? Il dit, parce que même les choses qui sont des kiffs, et il donne des exemples. Le Mishnah Brora, il dit comme Achila, Veshtia, Veshena, par exemple, de manger, de boire, de dormir. Il dit, malgré tout, on voit dans plusieurs textes de Chazal, qu'il ne faut pas exagérer, il ne faut pas passer sa journée de Shabbat à que manger, ou sa journée de Shabbat à faire que dormir. Pourquoi? Il dit parce qu'il y a écrit que les Shabbatot, ils ont été donnés pour être Osek Batora. Alors il dit, le Mishnah Brora, il dit, les gens qui toute la semaine ils travaillent et qui n'ont pas beaucoup de temps pour étudier, il y a écrit que le Shabbat pour eux c'est fait pour étudier. Et même les gens qui étudient toute la semaine, et donc eux pour eux Shabbat c'est pour se reposer, mais il ne faut pas abuser non plus. On ne va pas passer tout Shabbat qu'à dormir, qu'à manger, qu'à boire, qu'à parler de voiture.
Pour ces gens-là, c'est quand même bitul Torah. Comme c'est dit Mishnah Berurah. Donc le Mishnah Berurah, il dit encore une fois, même quand on t'a autorisé de parler de choses que tu kiffes, qui sont des dvarim betelim, tu peux en parler. Tu peux en parler même beaucoup, mais pas trop. Pas trop, de façon raisonnable. Comme toute chose, c'est bien que ce soit raisonnable. Première restriction. Donc première restriction, beaucoup, mais pas trop. Un peu, même si tu kiffes pas, t'as le droit. Vous vous rappelez, vous avez compris. Ouais. Un peu, même si tu kiffes pas, t'as le droit. D'écouter. De parler. Encore une fois, J'arrive pas à comprendre à quel moment je parle de quelque chose qui vraiment, j'aime pas en parler. J'avoue que j'arrive pas à imaginer. Mais quelqu'un a une conversation et tu vois la conversation. Une conversation qui vous intéresse pas du tout, ça peut arriver, non? D'avoir des invités, des fois, qui parlent de quelque chose qui ne m'intéresse pas. On peut pas. Oui, je vous répète, pour faire plaisir à l'autre, c'est permis que si ça vous fait plaisir de faire plaisir à cette autre personne. Si par exemple c'est votre belle-mère, je rigole. D'accord? C'est que si ça vous fait plaisir. D'accord? Par exemple, il y a des maris, ils en ont marre d'entendre la 1001e fois leur femme leur raconte la même chose. D'accord? Maintenant, écoutez, t'as le droit. Écoutez, t'as le droit. Maintenant, de toi-même, recommencer à t'intéresser, à parler pendant une demi-heure de ça. Alors, si ça te fait plaisir de faire plaisir à ta femme, ce qui est censé être le cas, alors oui. Si c'est juste, tu veux être mératsé, tu veux faire l'hypocrite et machin, ça sourd. Ça, c'est le principe. Donc, numéro 1, pas trop. Numéro 1, même si tu kiffes, tu as le droit, on a le droit de kiffer Shabbat, Onek Shabbos, tu as le droit de manger, tu as le droit de boire, tu as le droit de dormir. Pas trop, pas exagérer. Deuxième chose, vient le Mishnah Berurah et il dit, attachez vos ceintures, Lav Mishnat Chasidim hi, ve'anishmar miledaber divrechol, kadosh yomar lo. Il dit, tout ce qu'on t'a dit qu'on avait une autorisation de parler de divrechol si on kiffe, eh ben, c'est bien, c'est permis, mais c'est pas Mishnat Chasidim. Mishnat Chasidim, ça veut dire, Rav Steinman, il l'aurait pas fait. Ça veut dire, Rav Steinman, il n'aurait pas parlé de voiture pendant Shabbat, bien que ça pouvait peut-être être un kiff pour lui. Lui, c'était pas un kiff pour lui, mais même si ça avait été un kiff pour lui, il n'aurait pas fait de beaucoup parler de... Donc, Lav Mishnat Chasidim, ça veut dire... La suite de la phrase du Mishnah Berurah, c'est... Mishnat. Mishnah, c'est un enseignement. C'est pas un enseignement de Chasidim. Ve'anishmar miledaber divrechol, kadosh yomar lo. Et celui qui fait en sorte, Shabbat, de ne pas parler de divrechol du tout, on peut dire de lui qu'il est kadosh, qu'il est saint. J'imagine qu'on parle quand même plus d'un homme que d'une femme, parce que l'homme, il est quand même tenu par le limud Torah, et par bitul Torah, et par machin, et c'est très dur. Une femme tout Shabbat ne parle pas un mot de machin, t'es kadosh, c'est un peu difficile. Mais en tous les cas, sachez qu'il y a un concept c'est-à-dire, c'est pas super, le Rav il a dit que c'était la plus grande mitzvah du monde de parler de voiture, parce que j'aime parler de voiture. T'as le droit, c'est permis, c'est besséder. Est-ce que c'est la plus grosse khumra? Est-ce que quelqu'un qui me dit, moi je préfère être mahmir et pas trop parler de voiture? Il y a de quoi être mahmir. Ah mais j'aime parler de voiture? Ok, parle-en dimanche. Il y a de quoi être mahmir. Et après il rapporte le Mishnah Berurah et il dit qu'il y a des gens qui Shabbat, quand ils parlaient de divrei chulin, ils parlaient que en hébreu. Pourquoi? Il dit, dans la parenthèse, il dit le Mishnah Berurah au nom du Shla HaKadosh, il dit pourquoi? Il dit Venire chez Tamam ou les Migdar Milta Kede Shelo Yavou l'idée Sicha Betela. Il dit c'était une façon de se rappeler. Se rappeler, voilà. Maintenant on change. Par exemple, il parlait en yiddish ou en français. D'accord, quand il voulait parler de Dvarim Betelim, il parlait en hébreu. Donc c'était un rappel pour eux que bon, on est maintenant dans Dvarim Betelim, il ne faut pas trop exagérer. C'est pas le contraire. C'est quoi? Ça veut dire de parler de Dvarim Betelim en yiddish et en hébreu pour eux. Ouais, mais ces gens-là ils parlent en yiddish toute la journée. On ne va pas les obliger à parler tout Shabbat en hébreu. Donc quand ils parlaient d'Ivrei Torah, rentrer dans un Beth Midrash de français, ils font Chavruta en français. Rentrer dans un Beth Midrash de Chassidim, ils font Chavruta en yiddish. Rentrer dans un Beth Midrash, rentrer à Merkaz Harav par exemple, si vous osez parler là-bas en français, il y a des gens qui vont vous dire hey, ici on est en Israël, on parle que en hébreu. Ouais, chaque endroit selon son truc. Donc vous n'allez pas obliger quelqu'un à parler en hébreu tout Shabbat et que les divrei chulin en français, il va Il y a que c'est mieux de parler en hébreu, j'ai déjà vu ça. Oui, alors on avait dit qu'il y avait un inyan. Vous vous rappelez quand on avait parlé de la lecture? On avait dit que la lecture en hébreu, c'est beaucoup plus facile d'autoriser parce que en soi, tu apprends quelque chose. Donc évidemment que de parler en hébreu, il y a aussi quelque chose, il y a aussi une ma'ala, évidemment qu'il y a une ma'ala.
Quelqu'un qui peut parler en hébreu, le parler en français, évidemment qu'il y a une mal. La langue, elle est beaucoup plus kadosh que la langue. Quelqu'un qui peut étudier la Torah en hébreu au lieu d'en français, c'est sûr qu'il y a une mahala. Maintenant, si ça vient au dépend de te concentrer, de mieux comprendre, de mieux parler, vous comprenez, je pourrais très bien vous faire ce cours en ivrite, mais si à cause de ça on risque de perdre en compréhension, dans les finesses et tout, dans les jeux de mots en français, Les blagues, d'accord. surtout les blagues. Les blagues. Alors regardez.